Salut! On a vu les 2 premières parties de l'histoire de John. Maintenant, on est rendu au 3e chapitre. Est-ce que tu as une idée, tu te rappelles un peu de ce qui s'est passé dernièrement avec John? On a vu que John, il était persécuté par les habitants de la ville de Glasgow. Là-bas, les gens, ils appréciaient pas beaucoup John, n'est-ce pas? Mais quand même, il y avait des gens qui voulaient quand même écouter l'Évangile et ils sont venus dans la mission pour écouter l'Évangile avec John. Et même qu'il y avait des gens qui étaient méchants au début qui sont devenus gentils. Mais John, non seulement qu'il avait beaucoup à cœur les habitants de Glasgow, il y avait un peuple qui l'aimait aussi et qui voulait annoncer l'Évangile. C'était les gens qui vivaient dans la République de Vanuatu. C'était des petites chaînes d'îles reliées ensemble qui étaient non loin de l'Australie. Donc on a vu aussi que John, il avait trouvé une femme et il s'était marié. Et que John avait décidé de partir là-bas avec sa femme. Il avait pris un grand bateau avec toutes ses affaires. Et arrivé là-bas, il fallait tout arriver en Australie, il fallait tout transporter ses choses, ses caisses sur un autre grand bateau pour se rendre près des îles. Et c'est comme ça que John a atterri sur l'île de Tanna. Et là-bas, qu'est-ce que j'avais oublié de te dire, c'est que les gens, c'était des cannibales. Ce qui veut dire qu'ils se mangeaient les uns les autres. Et ils n'étaient pas très, très gentils, n'est-ce pas? Donc, John, il voulait vraiment trouver un moyen pour aider ce peuple-là. Et John, quelques temps après, il a eu un enfant là-bas. Et c'était très difficile le travail là-bas. Ils ont commencé à travailler très fort, mais c'était pas si facile à vivre. Et malheureusement, John et sa femme, ainsi que son enfant, sont tombés très malades. Si malades que sa femme et son enfant sont morts. Waouh, c'est vraiment triste, hein? Mais ça n'a pas découragé John. Il a continué à vouloir aider ces gens-là. Waouh, John est vraiment courageux. John, il aime vraiment Dieu. Il est vraiment persévérant, n'est-ce pas? Donc, lorsque John entendait toujours les cris et les hurlements, John s'est dit, ça suffit. Là, il faut vraiment que je fasse quelque chose pour les gens de Tanna. Donc là, avec d'autres chrétiens, il a décidé de se rendre pour aller voir les gens de Tanna et leur expliquer, leur parler, se présenter à eux. Donc là, il a commencé à traverser la jungle. Donc, c'était pas si évident que ça. Donc, il marchait parmi les branches et tout ça. Donc, il les tassait avec ses mains et tout. Et pendant ce temps, John, il priait parce qu'il savait que ces hommes-là étaient très dangereux. Donc, dans son cœur, il priait, il demandait à Dieu, « Seigneur Dieu, protège-nous. Aide-moi à avoir le discernement pour pouvoir bien les parler et bien les présenter, l'Évangile, et moi, comment faire? » Donc, finalement, après avoir marché, ils ont débouché sur une clairière. Et à ce moment-là, ils ont vu qu'il y avait une grande célébration, il y avait une fête. Et John, il n'a pas perdu son courage et il a quand même pris la parole et il s'écria dans leur langue, « Bonjour, hommes et femmes de Tanna. Je suis ici en tant qu'ami. Et je viens vous parler du seul vrai Dieu. » Et là, le vieux chef, il s'est approché de lui et il a pris sa main et il a mis une place à côté de lui. Et là, il a dit, « Maintenant tu peux parler, ils vont t'écouter. » Donc, John avait une bonne heure pour pouvoir expliquer aux gens le message de l'Évangile. Et après ça, les hommes qui étaient là, ils ont dit, « Ok, nous promettons de renoncer à nos bagarres. » Quoi? Waouh! Est-ce que Dieu avait répondu réellement à sa prière? N'est-ce pas fantastique? Waouh! Mais hélas, il y avait des gens qui n'aimaient pas du tout John. Et un beau jour, John était en train de travailler dans la cour de la mission. Et pendant ce temps, il a entendu quelqu'un qui s'est approché. C'était un des chefs. Il est venu avec un fusil. Lorsque John s'est retourné, il avait en plein visage le fusil. Et là, John, il a décidé de ne pas bouger. Donc, il est resté immobile et il a commencé à dire, « Je suis votre ami, je ne veux pas vous faire de mal. » Mais l'homme, il est resté là, intact, sans bouger, sans dire un mot. John a commencé à prier dans son cœur pour demander à Dieu de le protéger. Et après 4 heures de temps, imagine-toi, 4 heures de temps, l'homme est reparti. Moi, je ne sais pas comment j'aurais fait. Donc là, waouh, Dieu encore une fois avait répondu à la prière de John. Donc John, avec les autres chrétiens qui étaient là, avait l'habitude de prier ensemble. Dans le fond, ils formaient une église. Et John se disait, ce serait le fun d'avoir un bâtiment. Donc John a beaucoup prié là-dessus et finalement, Dieu lui a répondu qu'il fallait un endroit où se réunir. Donc, il a décidé qu'ils allaient construire un bâtiment. Et les hommes qui étaient là aussi étaient contents. Ils ont commencé à construire. Donc, premièrement, il fallait creuser. Donc, ils ont commencé à creuser. Et pendant qu'ils creusaient, quoi? Ils étaient
terrifiés. Et les autres commençaient à s'approcher pour voir qu'est-ce qui se passait. Puis ils ont vu qu'il y avait une grosse pièce ronde. Et là, il y a un des hommes qui a dit, « Oh non, 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 cette pièce-là, là, elle a été servie pour faire des sacrifices humains. » Et là, mais personne ne voulait s'approcher de ça. Et il y avait un des sorciers qui est arrivé pour pouvoir prendre et enlever la grosse pièce. Et John a pensé, « Waouh, ça c'est vraiment un bon moment pour pouvoir les montrer que les mauvais esprits n'avaient pas de pouvoir sur Dieu, que Dieu était le seul vrai Dieu et qu'il était tout puissant. » Alors John a dit, non, 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 on laisse la pièce là, on la touche pas, on va continuer comme si de rien n'était. Donc là, trois mois plus tard, finalement, ils ont réussi à construire l'église. Tout le monde était si fier de voir la maison de Dieu. Malheureusement, dans la ville de sur l'île de Tana, il y avait 3 sorciers qui, vraiment, là, ils terrifiaient tous les habitants. Tout le monde avait peur d'eux. Ils disaient que seulement avec un morceau de fruit, donc si tu croquais dans un morceau de fruit, ils allaient le récupérer et jeter un mauvais sort et ils pouvaient te tuer. Donc là, lorsque John un jour était en train de prêcher dans une grande foule, les sorciers sont arrivés, ils ont dit à John, « Nous allons te tuer. » Et John, il s'est dit, oh, encore une fois, c'est un bon moment pour leur faire passer un message et leur montrer que les sorciers n'avaient aucun pouvoir. Et John a vu dans la foule qu'il y avait une femme qui avait un gros panier avec plein de prunes. Donc John s'est approché d'elle et il a demandé s'il pouvait en prendre. Et il en a pris 3 et il a croqué dans les 3 prunes. Et il les a apportées au sorcier. Il a dit, « Tenez, voilà! Donc maintenant, vous pouvez me tuer. » Tout le monde se disait, « Quoi? Mais John est fou? Mais qu'est-ce qu'il dit? Mais voyons donc! Oh non, c'est sûr que c'est fini. Le missionnaire allait mourir. » Wow! John, là, il avait vraiment confiance en Dieu. Et il savait que son Dieu, c'était le plus grand, le plus fort et le plus puissant. Mais penses-tu que les sorciers vont réussir à faire du mal à John? On va découvrir ça la prochaine fois. Bye bye!